Allô tout le monde, je m'excuse pour mon apparence, là, ça c'est pas long. Ah ok, désolée. Dans le fond, là j'ai fait une vidéo sur Wikifucolab. Pour ceux qui l'ont pas vu puis qui me suivent juste sur cette chaîne-là, vous pouvez aller voir. Dans le fond, j'étais l'invitée surprise du lundi. Puis en 2 jours, j'ai eu au-dessus de 600 abonnés, ce qui est complètement fou parce que tu sais, j'en ai jamais autant en si peu de temps. Là. Donc, bienvenue au nouveau. Bonjour, c'est genre, hein? Vous avez juste à écouter les autres pour apprendre à me connaître. Mais en gros, dans la dernière vidéo, je parlais un peu de la même chose que je parlais dans ma vidéo bisexualité, de mon opinion par rapport aux préjugés face aux stéréotypes du gay ou de la lesbienne. Voilà. Donc, je me suis fait poser beaucoup de questions par rapport à mon coming out, comment que je l'ai annoncé. Donc, je vais tout vous lire ça et vous expliquer comment moi ça s'est passé. Dans ma vidéo Mes secrets, pour ceux qui l'ont pas vu, dans le fond, j'ai expliqué un peu les bouts tough de ma vie, les bouts où j'ai eu plus de misère. Je parle du fait que, dans le fond, ma mère, j'y ai pas parlé pendant un bon bout, là, tu sais, ça marchait plus nous deux, là. Puis, dans le fond, quand on a recommencé à se parler, ma mère, c'est la première à qui je l'ai dit dans ma famille. Ça s'est fait par Facebook. J'ai écrit à ma mère. Là, dans le fond, ça va être un nom fictif, ok? C'était ma blonde dans ce temps-là, mais je dirais pas son vrai nom, je vais l'appeler Justine, ok? J'ai dit à ma mère, ça, tu dois le savoir depuis longtemps, étant donné que t'es ma mère et que je suis pas trop discrète, mais j'aime Justine. J'ai été avec elle 5 mois l'année dernière, puis on s'aime encore depuis ce temps-là. Alors on est reparti à 9. Je sais pas trop si je t'annonce quelque chose, je penserais pas, mais en tout cas, t'es pas mal la seule de la famille à qui je le confirme. Tout mon entourage social le sait. Je me considère pas comme lesbienne, ni comme si j'essayais une mode. Je suis plus quelqu'un d'amoureuse de la personne. Puis je te demanderais de garder ça pour toi, je me sens pas encore prête pour en parler avec papa ou les autres. Je t'embrasse et j'ai hâte de te revoir, tu me manques, Lisandre XX. Donc ça, c'est comme ça que j'ai annoncé à ma mère que j'étais avec une fille. Et ce qu'elle m'a répondu, elle a dit « Eh ben, tu m'en annonces une bonne. Non, je savais pas. Mais tu sais, moi, ce que je trouve important, c'est de suivre son cœur et de faire en sorte d'être heureuse. C'est plus profitable, non seulement pour soi, mais pour tout le monde autour de nous aussi. On est plus agréable à vivre quand on est heureux. Je garderai ça pour moi, n'hésite pas à me le dire quand tu seras prête à me voir. Tu as toujours ta chambre ici et tu auras toujours une place où que j'aille. XX. » Fait que ça, c'est ce que ma maman m'a répondu. Ouais. Et puis, plus tard, après avoir envoyé ce message-là, j'ai fait la vidéo Mes secrets. Puis mon père, il savait pas encore, ni personne autour de moi. Fait que dans le fond, c'est ça, dans la vidéo, je dis que j'ai déjà été avec une fille. Puis le lendemain, j'étais allée à l'école, comme tous les autres jours. Puis quand je suis revenue le soir, il y avait un bouquet de fleurs sur la table. Puis mon père puis ma belle-mère, ils m'avaient écrit une lettre que je vais vous lire. Ma belle-mère a dit... la copine à mon papa, a dit « Si tout le monde avait autant de courage que tu as eu en postant cette vidéo, peut-être nous pourrions réaliser que nous sommes tous semblables, qu'il n'y a pas de différence entre les êtres humains. Ne cesse jamais d'être aussi vrai, c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire aux autres et à toi-même. Bravo ma puce et merci, je t'aime Sandra. » Puis mon papa, il a dit « Vraiment touchant ton vidéo ma cocotte, moi aussi j'y ai goûté à l'école, pas pour rien si j'ai lâché si tôt. » De l'intimidation que j'en parlais là. C'est pas avec les profs ou avec les études que j'avais de la misère, je pouvais pas dealer avec la méchanceté des enfants. Tu as un talent exceptionnel et grâce à ton effort soutenu, tu t'es bâti un auditoire impressionnant. Avec ce vidéo, tu as rejoint beaucoup de monde et je suis sûre que tu en as fait réfléchir plusieurs. Tu es carrément adulé par tes fans et tes messages sont importants pour eux. C'est un pouvoir que peu de gens ont et tu l'utilises merveilleusement bien. Je suis vraiment très fière de toi. Je t'aime fort. XXX papa. Fait que c'est ça. Moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir le support que j'ai eu dans ma famille puis près de moi. Et je sais que c'est pas donné à tout le monde, mais je suis toute émotive. Le coming out, là, ça se fait une fois, puis après, c'est fait. Après, ça va mieux, puis à la limite, là, même si on n'est pas nécessairement accepté comme moi, ça a vraiment bien été et je vais jamais être assez reconnaissante de tout ça, là. Mais je sais qu'il y en a que ça se passe pas comme ça, mais sincèrement, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que le plus important, c'est qu'après, on se sent mieux. Vraiment. Puis c'est comme un poids qui s'en va, puis c'est dit, c'est fait. C'est tout. Ça arrive. T'as juste à le faire une fois, après t'as plus jamais à le refaire, puis tout va bien, puis comme ma mère a dit,
L'important, c'est de suivre son cœur. Fait que voilà, c'était mon coming out. Puis aujourd'hui, ben mes parents, ils sont tout naturels avec ça. Et mes grands-parents aussi. Ils me demandent des nouvelles de ma blonde. Puis c'est ça. Fait que c'est une dure étape, mais après ça, c'est soulageant. Voilà. Bye bye, full love.